Élus divins. Les élus divins. Révélation des vocations sacrées de l'humanité. À travers l'histoire, des récits d'individus choisis par des puissances supérieures pour des missions fondamentales émergent dans les traditions de chaque culture. Ces individus sont les élus divins. Cette vidéo explore 9 types uniques, illustrant comment chacun remplit un objectif supérieur en accord avec les desseins célestes. Chaque rôle réalise des prophéties ancestrales, allant des voyants guidant les âmes vers l'illumination aux champions s'opposant aux ténèbres. Avez-vous déjà ressenti une attirance pour des épreuves spécifiques ou un besoin profond d'aider autrui? Explorer les racines spirituelles et doctrinales ne se limite pas à relater une histoire. C'est une invitation à reconnaître votre place dans un vaste plan universel. En comprenant ces rôles, vous pourrez trouver une direction dans votre parcours spirituel et observer comment votre existence s'inscrit dans une narration divine plus large. Considérez cette vidéo comme un pont entre vos expériences personnelles et les missions profondes assignées par le divin. Pourriez-vous être l'un de ces élus destinés à guider, réparer ou révolutionner? Regardez et découvrez comment l'acceptation de votre appel peut élever votre chemin spirituel et vous rapprocher de l'accomplissement de votre objectif divin. Un élu divin se rappelle de sa véritable nature, un être spirituel vivant une expérience humaine. En réalité, nous sommes tous choisis. Beaucoup ont simplement oublié leur essence. Néanmoins, il existe différents types d'élus, chacun ayant un rôle unique. Dans ce domaine, 9 types distincts existent, tous partageant un objectif commun: élever l'humanité. Qu'ils guérissent, inspirent ou guident vers un avenir meilleur, leur service est inégalé. Alors que vous avancez sur ce chemin, écoutez attentivement votre sagesse intérieure, car elle révélera les dons spéciaux cachés en vous. Commençons par le premier type d'élu divin, le voyant, le visionnaire capable d'apercevoir l'avenir. Les voyants existent depuis l'Antiquité. À Rome, les chefs militaires interrogeaient le voyant. « Allons-nous triompher au combat ?» Et le voyant pouvait répondre « La défaite nous attend ». Cet individu est le canal, le mystique, incarnant la vérité. Sa présence est impressionnante, vibrante et captivante. Les gens recherchent son avis en raison de ses capacités extraordinaires. Je les désigne comme le triple C, clairvoyant, clairaudient et clairsentient. Ils perçoivent ce que la plupart ne peuvent entendre, ce qui échappe aux autres, et ressentent profondément les expériences autrui. C'est pourquoi le voyant est un empathe intuitif. Son don de prévoyance lui permet de prédire les événements en quelques minutes, jours ou mois. Le voyant est le prophète parmi nous, un phare pour ceux en quête de prédiction, de compréhension et de conseil face aux incertitudes de la vie. Les voyants sont prisés pour leurs facultés mystiques et leur rôle de conseiller en période trouble. Ils font le lien entre le visible et l'invisible, s'appuyant sur une sagesse intemporelle pour offrir des conseils résonnant dans le présent et l'avenir. À travers l'histoire, ces individus doués ont été honorés comme les gardiens de la sagesse. Le deuxième type d'élu divin est l'esprit libre. Cette personne incarne la véritable liberté, affranchie de tout contrôle. Elle possède une compréhension approfondie de ses désirs et reconnaît qu'il existe plus que ce qui est visible. Souvent perçue comme étrangère ou rebelle, elle refuse de se conformer aux standards sociétaux, se distinguant ainsi. Ces penseurs, destinés à la grandeur, sont éveillés à la défaillance du système, réalisant que tout cela n'est qu'une illusion. Bien que parents et amis puissent suggérer d'autres orientations, leur aspiration demeure d'embrasser leur liberté. Cette quête de liberté ultime est leur mission, avec pour objectif de rappeler que cette libre disposition n'est pas seulement une option, mais un droit inhérent. Grâce à cette vision, ils vivent selon leurs propres termes, sans limite. Ils inspirent autrui en illustrant que la liberté équivaut à être véritablement soi-même. Dans un monde qui valorise souvent l'intégration, ils remettent en question les normes
et encouragent autrui à explorer le chemin de l'autodécouverte. Leur parcours offre de l'espoir à ceux qui se sentent captifs, démontrant qu'il est possible de mener une vie différente. En vivant librement, ils montrent que rompre avec les normes sociales est une célébration de la véritable essence. Ces visionnaires illustrent les possibilités d'une existence sans limite, nous rappelant que notre plus grande liberté provient de notre authenticité. Le troisième type d'élu, la voix honnête, est celui qui exprime toujours la vérité, sans édulcorer. Le mensonge ne fait pas partie de leur nature. Ils ressentent un besoin impérieux de rester authentiques, révélant leur essence sans filtre. La vérité est leur outil, qu'ils manient sans peur. Même si leur voix tremble, ils s'expriment convaincus de l'importance de leur démarche. Au sein d'un environnement rempli de faux semblants, ce troisième type incarne la réalité. Leur rôle a été fondamental à travers l'histoire et leur présence est cruciale dans notre quête d'authenticité et d'ouverture. Leur courage remet en question et redéfinit les récits culturels, laissant place à de nouvelles vérités susceptibles de surgir. Ces pionniers représentent l'honnêteté, s'opposant souvent aux croyances convenues. Leur engagement en faveur de la vérité devient un puissant moteur de changement social, encourageant les autres à accepter et à partager leur vérité. Ils éclairent un monde souvent obscurci par les mensonges et les faux semblants. Ils nous rappellent que la transformation authentique débute par le courage de dire la vérité. En favorisant la transparence, ils suscitent un mouvement collectif vers une société plus honnête, où la vérité est non seulement exprimée, mais valorisée. Face à de nouveaux défis, ces voix lui apportent une contribution essentielle. Elles annoncent une ère où l'authenticité est le fondement d'un monde meilleur. Le quatrième type d'élu, l'initié motivant, émane naturellement d'inspiration. Leur mission principale consiste à motiver, jouant un rôle crucial en tant que créateurs influents. Souvent, ces individus possèdent un attrait remarquable, utilisé pour transmettre leur message de manière plus efficace. Leur beauté leur permet d'atteindre un public plus large. Étonnamment, ceux que l'on soupçonne le moins d'être éveillés le sont fréquemment. Ils comprennent pleinement notre nature multidimensionnelle et leur objectif est d'éveiller les autres. Ces initiés motivants œuvrent discrètement comme des agents de l'inspiration, faisant passer leur message révélateur à travers les canaux grand public. Ils envisagent leur art comme le moyen d'incorporer des idées transformatrices, rendant la vérité non seulement attirante, mais également mémorable. Souvent influenceurs ou artistes, ils diffusent subtilement des messages d'éveil auprès de millions de personnes, touchant les cœurs par le biais de la beauté et de la persuasion. En ce qui concerne le cinquième type, l'élu incertain, certains se retrouvent à un carrefour, indécis quant à la direction à suivre. Ils sont conscients de leur singularité et de la responsabilité qui en découle. Bien qu'éveillés, ils sont souvent enchevêtrés dans l'incertitude, conscients de leur potentiel supérieur. Ils perçoivent les illusions véhiculées par les médias et la corruption du système, mais demeurent perdus. Ainsi, de nombreuses personnes, même celles qui mènent une vie ordinaire mais éveillée, n'ont pas encore commencé à vivre conformément à leurs aspirations. Les élus incertains rencontrent des difficultés à intégrer leur conscience profonde dans leur quotidien. Ils ressentent une dissonance entre leur véritable essence et la vie qu'ils mènent actuellement. Ce conflit intérieur les laisse souvent dans un état d'impasse alors qu'ils tentent d'harmoniser leur compréhension spirituelle avec les réalités du monde. Leur parcours consiste à établir un pont entre l'illumination et les aspects pratiques de la vie. Ils doivent chercher des moyens de vivre leur vérité les plus élevés dans un environnement qui semble souvent en contradiction avec ces idéaux. Le défi majeur réside dans la transition de la connaissance à l'action et de la compréhension à la mise en pratique. Cette étape est essentielle, non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour provoquer des changements sociétaux. En trouvant le courage de vivre leur vérité,
Ces individus peuvent inciter les autres à rechercher l'authenticité et à se libérer des illusions. Êtes-vous prêt à vous distinguer du tumulte ambiant et à devenir un véritable élu? Considérez cela comme votre signal d'alarme. Le 6e type d'élu est celui qui recherche la solitude. Ces individus tirent leur paix de moments de calme, loin de l'agitation quotidienne. Ils aiment se connecter avec la nature, méditer et respirer de l'air frais. Pour eux, éteindre leur téléphone durant une journée n'est pas extrême. C'est une opportunité de se recentrer et de maîtriser leurs émotions. Ils privilégient leur propre compagnie à celle de la foule. Ils explorent en profondeur leurs sentiments et chérissent le temps passé seuls. Vous pourrez peut-être les observer en train de méditer, affichant une sérénité comparable à celle de Bouddha. Ils comprennent néanmoins qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. La vie a une manière de faire apparaître les bonnes personnes au bon moment, illustrant ainsi notre interconnexion. Cette prise de conscience est centrale à leur cheminement, démontrant que même dans les instants de solitude, nous faisons partie d'un ensemble plus vaste. Ces élus nous enseignent à apprécier la solitude sans s'en sentir isolés, en nous plongeant en nous-mêmes tout en restant reliés au monde. Pourriez-vous être l'un d'entre eux, prêt à savourer un moment de calme pour redécouvrir votre chemin et renforcer votre connexion au tout? Le 7e type d'élu est le combattant. Ces âmes courageuses s'efforcent d'éveiller les autres à leur force intérieure. Elles rappellent à chacun qu'ils ne sont pas faibles, mais puissants et résilients. Ces reines et rois guerriers s'engagent auprès de ce qui est juste, en défendant la liberté et l'autonomie, repoussant ainsi les ombres tout en apportant la lumière. Ce sont des individus déterminés à ne jamais capituler. Ils défendent fermement la vérité, même lorsqu'elle engendre des tensions. Parfois, leurs paroles audacieuses provoquent des changements, mais leur résolution reste intacte. Positionnés à la pointe de la lutte contre les mensonges et les préjugés, en tant que reine ou roi guerrier, vous ne vous battez pas uniquement pour vous-même, vous œuvrez également pour éveiller la force des autres. À travers vos actions et vos discours, vous facilitez le changement. Vous encouragez autrui à revendiquer leur pouvoir et à reconnaître leur force intérieure. Vous n'êtes pas seulement un combattant, mais également un guide, orientant les autres à travers les épreuves vers un avenir plus lumineux et sincère. Le 8e type d'élu est le guide du bien-être. Ces individus s'attachent à transformer des vies en apprenant aux autres à adopter une alimentation saine. Cela ne se limite pas à la consommation d'aliments d'origine végétale, mais implique l'adoption d'un mode de vie global axé sur la santé, l'exercice physique et le bien-être général. Ces visionnaires croient fermement que modifier notre façon de nourrir notre corps peut engendrer des améliorations significatives de notre santé, de notre énergie et de notre épanouissement spirituel. Imaginez débuter chaque journée avec vigueur, à la manière de mordant dans un raisin frais. Ces personnes illustrent que la santé représente une forme de richesse authentique. Leur mission ne se limite pas à guérir le corps, mais s'étend également à l'esprit et à l'âme. Ils démontrent qu'il existe des choix savoureux et sains au-delà des régimes traditionnels. Cela transcende la simple notion de nourriture, englobant l'ensemble de votre mode de vie. Vous observerez fréquemment ces individus exceptionnels en tant que coach de fitness ou experts en bien-être. Ils possèdent l'expertise nécessaire pour vous orienter vers une alimentation saine et intégrer l'exercice dans votre quotidien. Ils démontrent qu'il est possible d'atteindre un corps équilibré et sain rapidement et sont dévoués à aider autrui à améliorer sa santé physique, mentale et spirituelle. Grâce à leur accompagnement, vous comprenez que tous les aspects de votre bien-être sont interconnectés et qu'en prenant soin de chacun d'eux, vous pouvez mener une vie plus épanouissante. Nous en arrivons maintenant au 9e type, les aînés. Ces personnes respectées jouent un rôle crucial dans l'orientation de l'humanité vers un avenir amélioré. En tant que gardiens de la vérité et de la lumière, ils détiennent une sagesse et des connaissances anciennes. Ayant vécu les défis et les triomphes de la vie,
Ces sages conservent une compréhension approfondie de l'existence. À travers le monde, depuis les montagnes mystiques du Pérou, où des retraites transformantes avec des chamans sont recherchées, jusqu'aux enseignants sages d'Afrique et d'Inde, ces aînés gagnent le respect collectif. Ils sont appelés à guider grâce à leurs vastes connaissances acquises au cours d'une vie d'observation et de pratique spirituelle. Leur mission ne se limite pas à guider. Ces individus remarquables s'engagent également à diffuser l'amour universel. Ils partagent la sagesse accumulée au fil des ans, une sagesse qui éclaire les cycles de la vie et les dimensions spirituelles qui nous entourent. En tant que gardiens de la lumière, ces chamans protègent non seulement les anciennes vérités, mais veillent également à ce que ces flammes sacrées restent vives pour les générations futures. Leur présence illustre la puissance de l'âge et le respect qu'ils méritent sur le chemin de l'épanouissement spirituel. Ainsi, mes amis, voici les 9 types d'élus et leur mission. Il est essentiel de rappeler la diversité des élus parmi nous. Chacun d'entre nous a un rôle unique à jouer. Lequel résonne le plus en vous? Merci de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Poursuivons nos échanges et soutenons-nous mutuellement dans nos parcours spirituels. N'oubliez pas d'apprécier la vidéo si elle vous touche et de vous abonner pour découvrir davantage de contenu de ce type. Merci pour votre soutien et votre présence. Paix et bénédictions à tous, et sachez que vous n'êtes pas seuls dans cet itinéraire.